Hello, 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 hello guys. Shalom et bienvenue à tous. Bienvenue au sabbat de l'Éternel. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse et je bénis le nom de l'Éternel pour vos vies. Bienvenue, nous sommes au sabbat en l'honneur de l'Éternel. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans la présence de Dieu cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. C'est un sabbat de joie. Nous sommes là pour célébrer l'Éternel. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Dieu. Bienvenue, shalom à vous tous. Bienvenue au sabbat en l'honneur de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse tous ce matin, que Dieu nous bénisse cet après-midi. Merci d'honorer le rendez-vous de l'Éternel. Merci d'honorer le rendez-vous de notre Papa. Je veux qu'on loue l'Éternel. Acclame Jésus. Nous louons Jésus et nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de victoire. Nous poussons des cris d'allégresse. Nous poussons des cris de célébration en l'honneur de notre Papa. Bienvenue à vous tous, c'est le jour de l'Éternel, c'est le sabbat en l'honneur de notre Papa. Et nous sommes là pour nous prosterner devant lui. C'est le jour qu'il fait réserver, un jour où nous venons faire sa volonté, un jour où dans tout ce que nous devons faire, il doit trouver son plaisir en nous. Acclamons l'Éternel. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été crucifié à Golgotha pour que nos péchés, je dis bien nos péchés, soient pardonnés, qui est mort sur la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés, qui a été enseveli et qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, qui revient bientôt et très bientôt pour prendre son Église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Il est l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois dans la Bible. Elle est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Et je crois en la communion fraternelle, celle qui est manifestée dans les actes des apôtres. Je crois en la vie éternelle. Elle est le salut de nous qui avons cru en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car Seigneur, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté que ces choses existent. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Et quelqu'un me dit Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au sabbat de notre Seigneur, le sabbat de notre Papa. Et que je l'ai dit, quand nous venons au jour du sabbat, nous venons non pour faire notre volonté, mais nous venons pour faire la volonté de notre Dieu, la volonté de notre Créateur. Nous venons afin que dans tout ce que nous allons faire, que l'Éternel Dieu trouve son plaisir en nous. Alors dis à l'Éternel ce matin, Seigneur, trouve ton plaisir en moi. Dans tout ce que je vais faire durant ce sabbat, en ce jour, ce 7e jour qui a été mis à part pour ta gloire, ce 7e jour qui a été mis à part, afin que Seigneur, toute chair se prosterne devant de toi. Seigneur, trouve ton plaisir en moi, trouve ton plaisir dans mon adoration, trouve ton plaisir, Seigneur, dans ma louange, trouve ton plaisir, Seigneur, dans ma reconnaissance. Commence à parler à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, trouve ton plaisir en moi. Trouve ton plaisir en moi. Seigneur, réjouis-toi en moi ce jour. Seigneur, réjouis-toi en moi. Seigneur, dans tout ce que je vais faire, réjouis-toi en moi, Seigneur. Réjouis-toi, Seigneur. Que ma vie soit une source de joie pour toi en ce jour. Que mon adoration soit une source de joie pour toi. Que ma louange soit une source de joie pour toi, Seigneur. Que même ma présence à ce sabbat soit pour toi, Éternel, un jour de joie. Les karabababa. Et je dis, commence à parler, commence à dire à l'Éternel, je veux que tu trouves ton plaisir en moi. Seigneur, trouve ton plaisir en moi. Quand tu me regardes en ce jour que tu as mis à part, en ce jour que tu t'es réservé, Seigneur, trouve ton plaisir en moi. Lorsque tu me verras en train de t'adorer, Seigneur, quand tu me verras en train de te louer, quand tu me verras en train de me prosterner devant toi, Seigneur, trouve ton plaisir en moi. Tu as dit à Satan, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Seigneur, dis aussi ce matin, est-ce que tu as vu Brigitte, ma servante? Quand je serai en train de te célébrer, quand je serai en train d'adorer ton nom, quand je serai en train de proclamer ta majesté, Seigneur, demande à un ange dans le royaume, as-tu vu Brigitte, ma servante? Rends témoignage de moi ce matin, Seigneur, parce que tu trouves ton plaisir dans ce que je fais dans ta présence. Rends témoignage de moi en ce jour, parce que tu te réjouis, Seigneur, dans tout ce que je fais dans ta présence. Parle à l'Éternel ce matin. Nous sommes au sabbat de notre Papa. Je dis, si Dieu se réjouit de ce que tu fais dans sa présence, alors tu n'as même pas besoin de lui faire une requête. Si Dieu trouve son plaisir dans ce que tu vas faire pendant ce sabbat, tu n'as pas besoin de lui présenter tes préoccupations. Tu n'as pas besoin de lui présenter tes sujets. Parce que s'il se réjouit de ce que tu fais dans sa présence, il dépêchera son ange afin qu'il vienne vers toi pour solutionner ton besoin. Je dis, tu n'as pas besoin de lui dire, Seigneur, voici ce que je vis. Tu n'auras même pas besoin de lui dire, Seigneur, voici ce que je traverse. Nous avons un seul objectif durant ce sabbat, c'est que Dieu trouve son plaisir en nous. Je dis, notre objectif ce matin, c'est que Dieu trouve son plaisir en nous. Tout ce que nous allons faire, il faut que Dieu trouve son plaisir en nous. Si Dieu se réjouit depuis son trône, il n'y a pas quelque chose qu'il ne nous accordera pas en ce jour. Si Dieu se réjouit, si nous parvenons à réjouir le cœur de Dieu, si nous parvenons à faire plaisir à Dieu dans toutes nos actions au jour du sabbat, l'Éternel dépêche la solution, l'Éternel dépêche la réponse, l'Éternel dépêche le miracle. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te lamenter. Alors dis-lui, Seigneur, trouve ton plaisir en moi. Dis-lui, Seigneur, trouve ton plaisir dans ma vie. Trouve ton plaisir et rends témoignage de moi. Regarde, il y a des milliards de personnes qui célèbrent le sabbat ce jour. C'est de la même façon qu'il y avait des milliards d'individus sur la terre. Mais Dieu a rendu témoignage d'un seul homme, Job. Il n'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Il a rendu témoignage uniquement de Job à Satan. Il n'a pas rendu témoignage de quelqu'un d'autre. Alors qu'il y avait des milliards de personnes sur la terre. Il y avait des millions d'individus. Mais il a épargné un seul homme qui s'appelle Noé.
Il est question de distinction ce matin. Nous nous présentons au sabbat de Dieu. Mais ne viens pas faire comme tout le monde. Ne viens pas te comporter comme tout le monde. Ne viens pas agir comme tout le monde. Mais distingue-toi, afin que l'Éternel, dans ta distinction, se souvienne de toi ce matin. Distingue-toi pour que l'Éternel, dans ta distinction, te bénisse ce matin. Distingue-toi pour que dans ta distinction, l'Éternel réponde à ton besoin. Oui, nous entrons avec des cantiques de joie dans la présence de l'Éternel. Nous rentrons avec une atmosphère de joie. Je veux que tu bannisses la tristesse. Toi qui es connecté, toi qui es présent à ce sabbat, si tu es rentré dans la présence de Dieu, dans une atmosphère de lamentation, dans une atmosphère d'angoisse, dans une atmosphère d'amertume, dans une atmosphère de tristesse, commence à bannir la tristesse. Dis à la tristesse de prendre ses bagages et de sortir de ta vie. Dis à l'angoisse de prendre ses bagages et de sortir de ta vie. Dis à l'amertume de prendre ses bagages et de sortir de ta vie. Parce que tu es venu au sabbat de ton papa. Et dans ce sabbat, la joie doit régner. La joie doit prédominer. La joie doit prendre le contrôle. Commence à chasser l'amertume. Commence à chasser l'angoisse. Commence à chasser la tristesse. Commence à chasser l'inquiétude. Débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Ce vêtement d'angoisse avec lequel tu es entré dans la présence de Dieu, déchire le manteau de l'angoisse. Déchire le manteau de l'amertume. Déchire le manteau de l'inquiétude. Déchire le manteau. Débarrasse-toi de ce vêtement. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'amertume dans cette présence. Ok, Ramamama, je dis, il n'y a pas d'angoisse dans cette présence. Alors débarrasse-toi, débarrasse-toi. Dis, je me débarrasse, dis, je me débarrasse. Suis le mouvement, suis le mouvement, suis le mouvement de l'esprit. Dis, je me débarrasse de mon amertume, je me débarrasse de mon inquiétude, je me débarrasse de mon angoisse, je me débarrasse, les carababas, toute anxiété avec laquelle tu es entré dans la présence de Dieu. Débarrasse-toi de ton anxiété. Dis, je me débarrasse de cette anxiété dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et commence à te revêtir de la joie de l'Éternel. Néhémie le prophète dit, la joie de l'Éternel est notre force. Alors habille-toi, porte un nouveau vêtement ce matin, le vêtement de la joie de l'Éternel. L'Éternel Dieu veut te revêtir d'un nouveau vêtement, celui de sa joie. Alors dis, je m'habille ce matin du vêtement de la joie. Je me revêt ce matin du vêtement de la joie. Je porte ce matin le vêtement de la joie. Les kandoromo shetekeye robokoshikaya mama. La joie dans mon âme, la joie dans mon cœur, la joie dans mon esprit, la joie dans mes pensées. Je m'habille de ce vêtement de joie. Je dis, suis le mouvement, suis le mouvement. Suis le mouvement. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit parce qu'il est celui qui sait ce qui plaît à Dieu. Nous avons dit à Dieu que nous voulons qu'il trouve son plaisir en nous. Alors laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Revêt-toi du vêtement de la joie de l'Éternel. Habille-toi, habille-toi, habille-toi. Le koria makashita rababa, le keremoko ramakashete ke yenderebe, la bromo koshinte ki yandere ki yamama, le keremoka yamakalondo romoshete ke yendorobo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je dis, nous sommes au sabbat de l'Éternel. Je suis dans la joie. Toutes les fois que Dieu me fait grâce d'honorer son sabbat, toutes les fois que Dieu me permet d'entrer dans sa présence au jour du sabbat, je suis dans la joie. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Alors je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu le jour du sabbat. Je suis dans la joie. Il n'y a pas une autre présence qui rassure. Il n'y a pas une autre présence qui console. Il n'y a pas une autre présence qui réconforte. Alors c'est toujours pour moi une joie d'être dans la présence de Dieu. Parce que si j'ai pleuré pendant toute la semaine, parce que si j'ai été dans l'amertume toute la semaine, parce que si je n'ai pas eu de solution pendant toute la semaine, parce que s'il n'y a eu personne pour être à mes côtés pendant toute la semaine,
Je sais que le jour du sabbat, l'Éternel va me donner du repos. Je sais que le jour du sabbat, l'Éternel va m'accorder le repos. Il va m'accorder le repos de toutes mes difficultés. Il va m'accorder du repos pour toutes mes angoisses, pour tous mes problèmes. Et nous sommes au jour du sabbat. Alors saisis l'occasion, l'opportunité que l'Éternel te donne ce matin d'entrer dans son repos. Ne minimise pas la rencontre avec Dieu le jour du sabbat. Ne néglige pas la rencontre avec Dieu le jour du sabbat. Ne néglige pas, c'est un jour que Dieu a mis à part. Et ce n'est pas en vain, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir. Il dit au jour du sabbat, je vous accorde du repos. Et nous sommes venus dans la présence de Dieu. Alors tu vas dire à quelqu'un comme Pierre ce matin. Pierre dit au Seigneur dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 6 au verset 68. Pierre dit au Seigneur Jésus, il dit Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours. Dis au Seigneur, à qui irai-je? Les paroles qui permettent de se rapprocher de Dieu, c'est toi qui les as. Les paroles qui permettent d'entrer dans la présence de Dieu, c'est toi qui les as. Les paroles qui permettent de se connecter à la présence de Dieu, c'est toi qui les as. Alors à qui irai-je? Je ne peux pas me tourner vers un parent. Je ne peux pas me tourner vers la magie. Je ne peux pas me tourner vers la franc-maçonnerie. Seigneur, à qui irai-je? C'est toi seul qui es le chemin véritable. C'est toi seul qui est l'eau de vie. C'est toi seul qui est le pain de vie. Alors dis au Seigneur ce jour, je veux m'attacher davantage à toi. Seigneur, je veux m'attacher davantage à toi. Seigneur, s'il y a eu quelque chose qui a effrité le lien de notre communion, parce qu'il y a des choses qui peuvent effriter le lien de ta communion avec Dieu. Mais dis au Seigneur ce matin, dis Seigneur que ce lien-là, le lien de ma communion avec toi, le lien de ma communion avec toi, que ce lien-là Seigneur soit consolidé ce jour. Qu'il soit consolidé à travers ta présence. Que ce lien soit consolidé à travers ta parole. Que ce lien soit consolidé à travers ton Esprit Saint. Dis-le, je veux m'attacher davantage à toi. Est-ce que quelqu'un peut parler ainsi à l'Éternel? Tu peux parler au Seigneur ce matin. Tu peux lui dire, Seigneur, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part, Seigneur. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a la tribulation, même s'il y a des difficultés, Seigneur, je n'irai nulle part. Parce que tu as les paroles qui consolent. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui réconfortent. Je n'irai nulle part, Seigneur. Je n'irai nulle part. Les gens m'ont dit comme Job, maudit Dieu et meurs. Mais Seigneur, je n'irai nulle part. Les gens m'ont demandé de t'abandonner. Les gens m'ont demandé de lâcher ta main. Mais je n'irai nulle part, Seigneur. Parce que tu es celui qui a les paroles de la vie. Tu as les paroles pour le salut de mon âme. Tu as les paroles qui vont me conduire dans la vie éternelle. Seigneur, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Même si aujourd'hui, je transporte encore ma maladie. Même si aujourd'hui, je ne suis pas marié. Seigneur, même si aujourd'hui, je ne travaille pas. Seigneur, même si aujourd'hui, il n'y a rien qui va comme je veux. Mais je n'irai nulle part, Seigneur. Je suis attaché à toi. Je suis enraciné en toi. Seigneur, mon pied, ton pied. Est-ce que tu peux parler au Seigneur de cette façon? Tu peux parler au Seigneur, s'il te plaît. Tu peux parler au Seigneur. Tu peux parler au Seigneur. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Quand nous regardons dans ce monde, Seigneur, à qui irions-nous? Nous étions perdus. Nous étions égarés. Il n'y avait personne, Seigneur, pour nous montrer le vrai chemin. Il n'y avait personne, Seigneur, pour restaurer notre identité. Il n'y avait personne, Seigneur, pour nous libérer de nos liens. Alors, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Quelqu'un peut parler à Jésus cet après-midi. Tu peux parler à l'Éternel. Il veut t'entendre dire que tu es prêt à marcher avec lui jusqu'au bout. Il veut t'entendre dire que tu es prêt à le suivre jusqu'au bout du chemin. Que peu importe les tribulations, peu importe les épreuves, il veut que tu le dises. Il veut que tu le dises. Il veut t'entendre le dire. Le Seigneur veut entendre la voix d'une femme. Le Seigneur veut entendre la voix d'un homme qui dit, Seigneur, je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Cette route que j'ai empruntée avec toi, ce chemin que j'ai pris avec toi, je ne vais pas m'en détourner, Seigneur. Je ne vais pas laisser les voix extérieures. Je ne vais pas laisser les bavardages des gens. Je ne vais pas laisser les murmures des gens me séparer de toi. Ils disent, tu marches avec Dieu, mais tu n'es pas marié. Ils disent, tu marches avec Dieu, mais tu
tu n'enfantes pas. Ils disent que tu marches avec Dieu, mais tu ne travailles pas. Ils disent que tu marches avec Dieu, mais tu n'as pas de papier. Ils disent que tu marches avec Dieu, et puis ta vie est bizarre. Mais dis-leur, je n'abandonnerai pas mon Jésus. Je n'abandonnerai pas l'Éternel. Je ne vais pas me séparer de lui. Peu importe ce que vous dites, peu importe vos bavardages, peu importe vos critiques, vos moqueries, moi, je n'abandonnerai pas l'Éternel. Kendoromo shetarababa. Lebromo kashete ke yenderebe. Lokariama kashe karamaka lontere ke yendorobo. Et pendant que tu es en train de confesser cela, pendant que tu es en train de confesser que tu ne vas jamais l'abandonner, pendant que tu es en train de confesser que tu ne vas jamais t'éloigner de lui, pendant que tu es en train de confesser que tu ne vas jamais te détourner de lui, regarde, voici sa présence qui vient vers toi. Eh, makashete ke yendorobo. Sa présence, elle vient vers toi. Sa présence, elle vient vers toi, elle vient vers toi. La présence de l'Éternel vient vers toi, femme. La présence de l'Éternel vient vers toi, homme. Voici sa présence qui vient vers toi maintenant. Reçois la présence de l'Éternel. Toi qui as confessé que tu n'iras nulle part. Toi qui as déclaré à la face du monde, qui a déclaré haut et fort que tu ne l'abandonneras pas, que tu ne vas pas te détourner de lui. Reçois sa présence maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, elle est là, la présence de Dieu. Elle est là, elle est autour de toi, elle est autour de toi. Elle t'environne, elle t'enveloppe maintenant. Elle est présente, la présence de Dieu, elle est là. Je dis elle est là, la Shekinah de l'Éternel, la Shekinah de mon Jésus, elle est là. Elle est là, elle est la femme dans ta maison. Elle est là, homme, elle est là, elle est présente maintenant. Elle est là, reçois-la. Laisse la présence de mon Jésus t'environner maintenant. Laisse sa présence, laisse-la t'envelopper. Tu vois comme un bébé, une femme qui accouche à la maternité, il y a ces couvertures dans lesquelles on enveloppe l'enfant. Le jour où on sort de la maternité, on enveloppe l'enfant dans un linge, dans une couverture. Et c'est comme ça la présence de Dieu pour toi ce jour. Elle t'enveloppe maintenant. Elle t'enveloppe depuis la plante de tes pieds au sommet de ta tête. Elle t'enveloppe pour te rassurer. Elle t'enveloppe pour te réconforter. Elle t'enveloppe, la présence de mon Jésus. Nous sommes beaucoup, nous sommes plusieurs qui disons Seigneur, dis un mot. Je dis nous sommes plusieurs à dire Seigneur, dis un mot. Nous disons Seigneur, dis un mot. Ne vois-tu pas la situation? Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe? Seigneur, ne vois-tu pas que j'ai tout abandonné pour te suivre? Seigneur, ne vois-tu pas que j'ai tout délaissé? J'ai laissé le monde et ses plaisirs. J'ai laissé le monde et ses choses pour te suivre. Seigneur, ne vois-tu pas? Il dit c'est maintenant, c'est maintenant. Toi qui honores mon sabbat, toi qui as confessé encore que tu ne m'abandonneras pas, toi qui as déclaré que tu ne te détourneras pas de moi, c'est maintenant, elle est là ma présence, elle est là, Kera machete ke yendorobo, elle est là, ma Shekinah, elle est là. J'ai entendu quand ils se sont moqués de toi en disant tu dis que tu suis le Seigneur et puis ta vie n'avance pas. J'ai entendu. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu. Mais il y avait un temps, il y avait un moment que moi le Seigneur, j'avais programmé pour les faire taire. Et c'est ce moment, c'est en ce jour, c'est pendant ce sabbat où tu as déclaré où irai-je Seigneur, vers qui vais-je me tourner? Tu as les paroles de la vie. C'est maintenant que moi je me lève. C'est maintenant que je me lève pour faire taire leur moquerie vis-à-vis de toi. C'est maintenant que je me lève pour arrêter leur moquerie contre ta vie. C'est maintenant que je me lève afin qu'ils sachent que je suis l'Éternel et je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Je suis le rémunérateur de ceux qui me servent. Je suis le rémunérateur de ceux qui m'ont suivi. Il dit je parle maintenant. Je ne suis pas un Dieu bavard. Je ne parle pas selon les dires des hommes. Je ne parle pas selon les circonstances des hommes. Je ne parle pas selon le moment où l'homme veut que je parle. Lazare était mort. Lazare, mon ami. Le Seigneur dit, Lazare, mon ami, était malade.
Mais quand Marthe et Marie sont venus pour m'appeler, je ne me suis pas déplacée tout de suite. Parce que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que je me déplace. J'ai laissé mon ami Lazare mourir. J'ai laissé son corps pourri dans la tombe. Et c'est à ce moment que je suis arrivée. Parce que j'avais reçu le hoquet du Père. J'avais reçu le hoquet de mon papa. Alors je pouvais venir. Et même devant la mort, même devant le cadavre décomposé, j'ai accompli le miracle. Et l'Éternel dit, j'ai laissé ta situation pourrir. J'ai laissé ta situation commencer à sentir. Les gens disent, ça sent, Seigneur. C'est depuis 4 jours, c'est depuis 1 mois. Et ça sent. Mais moi, l'Éternel, j'arrive maintenant pour accomplir le miracle dans ta vie. C'est maintenant. Reçois cela. J'ai dit femme, reçois cela. Homme, reçois cela. Parce que l'Éternel se lève pour toi. Quelqu'un peut célébrer l'Éternel. Quelqu'un peut célébrer. Quelqu'un peut célébrer. Quelqu'un peut célébrer mon Jésus. Quelqu'un peut l'adorer. Quelqu'un peut l'exalter. Quelqu'un peut le magnifier. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Tu peux dire merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Tu peux lui dire merci. Tu peux dire merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes au sabbat en l'honneur de notre Jésus. Le sabbat en l'honneur de l'Éternel Dieu des armées. Et je veux que toi et moi on prenne notre Bible ce matin. Tu vas prendre la parole de Dieu avec moi. Tu vas prendre ta Bible parce que nous sommes au sabbat de l'Éternel. Alors prends ta Bible. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Et nous allons dans le livre de Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, les versets 13 et 14. Je répète, Exode chapitre 14, verset 13 et verset 14. Et je lis la parole, nous sommes dans la version Louis II. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gloire à Jésus. Je veux qu'on s'attarde sur le verset 14, mais le début du verset. Moïse dit au peuple d'Israël, il dit l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel est le Dieu créateur, le maître du ciel et de la terre. Il est le commencement et il est la fin. Et Moïse dit au peuple, il va combattre pour vous. Vous, c'est pour le peuple d'Israël. Vous, c'est pour la nation que Dieu a choisie. Vous, c'est pour ces hommes et ces femmes que Dieu a mis à part pour la gloire de son nom. Et Moïse dit, l'Éternel va combattre pour vous. Gloire à Jésus. Mais que s'est-il passé pour que Moïse leur dise cela? Et pourquoi même l'Éternel va combattre pour eux? Si nous remontons dans la lecture, nous voyons que le peuple d'Israël est sorti de la nation d'Égypte. Après que Dieu les ait délivrés, après que Dieu les ait affranchis de l'oppression de Pharaon, ils sont sortis de l'Égypte. Et nous avons dit dimanche dernier et le dimanche d'avant qu'au lieu de prendre le chemin des Philistins, qui était le chemin le plus court, ils ont pris le chemin de la mer Rouge, dans le désert. Alors voici le peuple qui est confronté à la mer. Et les Égyptiens sont dans leur dos. Les Égyptiens les poursuivent. Et le peuple commence à paniquer. Le peuple commence à avoir peur. Le peuple dit à Moïse, mais on t'a dit de nous laisser en Égypte servir Pharaon. Pourquoi nous as-tu emmenés ici, devant la mer, que nous ne pouvons pas traverser? Et nous allons mourir sous la main de Pharaon et de son armée. Mais Moïse dit, restez tranquille. L'Éternel combattra pour vous. Pourquoi l'Éternel combattra pour eux? Parce que la mer devant laquelle le peuple d'Israël se trouve, ils n'ont pas choisi d'arriver là. Ce n'est pas de leur propre chef. Ce n'est pas une décision qu'ils ont prise d'aller devant la mer Rouge.
Moïse a entendu la voix de Dieu, disant, prenez le chemin du désert vers la mer Rouge. Alors ils ont obéi à la voix de Dieu. J'ai dit, l'inspiration, c'est cette pensée, c'est cette action qui monte dans ton cœur venant de la part de Dieu. Et Moïse a été inspiré par Dieu pour prendre le chemin du désert, celui de la mer Rouge. Alors maintenant qu'ils sont devant la mer Rouge, que devant il n'y a pas de chemin, derrière il y a les Égyptiens qui les poursuivent. Qui est responsable de ça? Qui est responsable de la situation? N'est-ce pas l'Éternel qui leur a dit prenez ce chemin? Qui est responsable de ce qui arrive? N'est-ce pas l'Éternel qui leur a dit empruntez cette voie? Donc s'ils sont dans la situation, ils n'ont pas à s'inquiéter. Parce que celui qui vous a dit prenez le chemin, il va se charger du combat. Celui qui vous a dit empruntez cette voie, il va se charger du combat. Gloire à Jésus. À partir du moment où tu as entendu la voix de Dieu, à partir du moment où tu es convaincu que c'est l'Éternel qui t'a parlé et qui t'a dit fais ceci, qui t'a dit fais cela, qui t'a dit agis comme ça, qui t'a dit comporte-toi comme si devant il y a une difficulté, si devant il y a un problème, ce n'est pas ton problème. Pourquoi tu veux t'inquiéter pour quelque chose où tu n'as pas pris la décision de toi-même? Pourquoi est-ce que tu es en train de paniquer pour quelque chose où tu ne t'es pas levé de toi-même? Si aujourd'hui on t'appelle évangéliste, si aujourd'hui on t'appelle pasteur, si aujourd'hui on t'appelle prophète, n'est-ce pas parce que l'Éternel a demandé à son serviteur de verser l'huile sur ta tête? Alors si dans ce ministère d'évangéliste, si dans ce ministère de prophète, si dans ce ministère de pasteur, les gens se lèvent contre toi pour détruire le ministère, pour détruire la vision, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que c'est toi qui as dit Seigneur consacre-moi? Est-ce que c'est toi qui lui as dit Seigneur appelle-moi dans ton œuvre? Non. L'Éternel s'est révélé à son serviteur et lui a dit consacre-moi Samuel. Il lui a dit consacre-moi Chéliel. Il lui a dit consacre-moi Olivier. Donc à partir du moment où je n'ai pas choisi d'être consacré pour Dieu, les problèmes qui arrivent dans le ministère ne me regardent pas. Ça ne me concerne pas. Ce sont les problèmes de l'Éternel. Alors moi je suis sereine et imperturbable devant tout ce que l'ennemi peut faire, devant tout ce que les persécuteurs peuvent faire. Je suis sereine et imperturbable. Parce que ce n'est pas moi qui ai choisi d'être consacré pour Dieu. Gloire à Jésus. Alors la grande question est, qui est-ce qui t'a emmené sur le chemin où tu es? Parce que nous comprenons à travers l'exemple du peuple d'Israël que si c'est Dieu qui t'a dit emprunte ce chemin, si c'est Dieu qui t'a consacré pour ce ministère, si c'est Dieu qui t'a mis dans ce foyer, quels que soient les problèmes qui vont survenir, quelle que soit la persécution, ça devient le problème de Dieu, ce n'est pas ton problème. Alors la question, là où tu es, qui t'a conduit? Là où tu te trouves, qui t'a envoyé? Là où tu es, par quel moyen est-ce que tu es arrivé là-bas? Si c'est Dieu, reste tranquille, il va se charger du problème. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que nous crions à l'Éternel et puis on dit, mais Seigneur, je t'appelle à mon secours. Seigneur, je crie à toi. Seigneur, je t'implore. Seigneur, je te supplie. Mais tu es sourd à mes supplications. L'Éternel dit, je ne suis pas sourd. Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas non plus indifférent à ce que tu vis. Je ne suis pas indifférent à ce que tu traverses. Mais le seul problème, c'est que là où tu es, je ne t'ai pas envoyé. Tu n'as pas voulu être patient. Écouter ma voix avant de t'engager. Maintenant que tu t'es engagé selon ta propre volonté, maintenant que tu t'es engagé avec ta propre sagesse, avec ta propre intelligence, maintenant tu m'appelles à l'aide parce qu'il y a les problèmes. Mais de vous à moi, quand tu dis à un enfant, tu es un parent et puis tu dis à un enfant, tu n'es pas encore prêt pour t'émanciper. L'enfant il dit, moi je veux prendre mon appartement, je ne veux plus vivre dans la maison familiale, je veux avoir ma propre chambre, je veux avoir mon propre appartement. Et puis tu lui dis, tu n'es pas prêt, tu n'es pas encore prêt, attends un peu, attends quelque temps. Quand tu seras prêt, tu pourras y aller, mais pour le moment tu n'es pas prêt. Et l'enfant s'entête, il s'entête, il s'entête.
Il finit par prendre l'appartement. Et puis aujourd'hui, il a des problèmes pour payer le loyer. Et puis aujourd'hui, il est confronté à des difficultés. De toi à moi, qu'est-ce que tu fais en tant que parent? Tu vas le laisser. Tu vas le laisser mijoter dans la situation qu'il a créée. C'est vrai que c'est ton enfant et tu l'aimes. Tu ne le détestes pas, tu l'aimes. Mais parce qu'il n'a pas voulu t'écouter, tu vas le laisser apprendre les leçons de ce qu'il a fait. Tu vas le laisser comprendre que dans la vie, là, il y a des personnes qui ont emprunté des voies avant toi. Et quand elles te parlent, il faut écouter. Notre impatience, notre convoitise, notre entêtement nous pousse à nous mettre dans des chemins, sur des voies où Dieu n'est pas. Et quand ça chauffe, on appelle Dieu. Mais il fallait attendre, il fallait attendre. Il fallait attendre jusqu'à ce que tu entendes la voix de Dieu. Tu voulais te marier, on t'a dit tu n'es pas prêt. Non, moi je vais me marier, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, je veux me marier, je vais avoir mes enfants. Je dis aujourd'hui tu es marié, mais ça brûle dans le foyer. Aujourd'hui tu es marié et l'enfant là est un casse-tête pour toi. Et tu cries à Dieu et tu trouves que Dieu ne réagit pas, tu trouves que Dieu ne répond pas. Mais de toi à moi, tu veux qu'il dise quoi? Quand lui te parlait et puis te disait d'attendre et tu n'as pas voulu l'écouter, tu veux que lui, Dieu, il dise quoi maintenant? Tu veux qu'il dise quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Gloire à Jésus. Il va te laisser apprendre des conséquences de ton action d'abord, avant d'intervenir. Je ne dis pas qu'il ne va pas intervenir, il va intervenir. Mais d'abord, il va te laisser apprendre les leçons de ce que tu as fait. Parce que si tu ne retiens pas les leçons, tu seras tenté de reproduire la même chose. Il y a un adage qui dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, s'il ne te laisse pas apprendre de ce que tu as fait, tu vas utiliser la même chose pour faire encore pire demain. Et c'est lui Dieu que tu vas encore appeler au secours. C'est lui Dieu que tu vas encore appeler pour t'aider. Il dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Gloire à Jésus. Donc si tu te mets dans une situation parce que tu es trop impatient, n'attends pas le secours de Dieu. Pas parce que Dieu est méchant, hein, je le répète. Pas parce que Dieu est méchant, absolument pas. Mais parce que tu n'as pas voulu l'écouter. L'inspiration nous emmène à écouter Dieu. Et quelqu'un qui est patient dans l'inspiration, l'Éternel te donne le discernement pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Parce que pendant que tu es en train de cultiver la patience, je prends le cas du mariage parce que c'est un problème qui fatigue beaucoup les femmes ou les hommes dans le milieu chrétien. Tu veux te marier, tu as 2, 3 prétendants, mais tu veux te marier. Et tu veux choisir celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est beau, celui qui s'habille bien, alors que ce n'est pas le choix de Dieu. Dieu veut que tu sois patient. Prie l'Éternel, cherche la face de Dieu. Attends que Dieu te donne des signes. Attends que Dieu te dise qui est celui que lui, il a envoyé pour toi avant de prendre une décision de t'engager dans ce mariage. Avant de prendre une décision de t'engager dans ce foyer. Gloire à Jésus. Romains le chapitre 8 au verset 31. Romains chapitre 8 au verset 31 dit ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais la grande question c'est, est-ce que Dieu est pour toi? Parce que nous avons compris que Dieu était pour Israël. Et il était pour Israël parce qu'il leur a donné une instruction et Israël a obéi à l'instruction. Il y a eu des hommes dans la Bible pour lesquels Dieu a été. Dieu était pour Isaac. Quand il a dit à Isaac, au temps de la famine, reste à Guérar, Isaac a obéi à la voix de Dieu. Il y avait la famine qui entourait Isaac, mais il a obéi, il est resté patient à Guérar. Et pendant qu'il était à Guérar, que Abimelech et son peuple étaient en train de boucher les puits qu'il avait creusés, étaient en train de ruiner le travail qu'il faisait, Dieu s'est levé pour Isaac. La Bible déclare dans Genèse chapitre 26 que Abimelech a rendu témoignage que Dieu est avec Isaac. Abimelech a rendu témoignage. Pourquoi? Parce que Isaac
a été patient et il a obéi à l'instruction de Dieu. Gloire à Jésus. L'Éternel a été avec Moïse. Moïse est loin de Dieu, appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et pendant qu'il est en train d'exercer sa mission, voici que Coré, Dathan et Abiram se lèvent contre lui. Mais dans cette persécution-là, Moïse était serein et imperturbable. Parce que, anyway, il n'a pas choisi d'être appelé par Dieu. La preuve, quand Dieu s'est révélé à lui dans le buisson Adam, il a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Tu m'envoies pour aller délivrer ton peuple, mais moi je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à ce peuple. Donc si aujourd'hui Moïse est confronté à Coré, Dathan et Abiram qui contestent l'autorité de Moïse, ce n'est pas le problème de Moïse, c'est le problème de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous lorsque nous faisons les choses selon sa volonté. Dieu est pour nous lorsque nous marchons selon ses instructions. Dieu est pour nous lorsque nous acceptons que ce n'est pas le moment de se lever, ce n'est pas le moment d'agir, mais il faut patienter d'abord. C'est à ce moment-là que Dieu est pour nous. Nous parlons de l'inspiration. Depuis quelques dimanches maintenant, nous parlons de l'inspiration. Et cet après-midi, je vais dire que dans l'inspiration, il faut faire preuve de patience. La patience est une qualité de l'esprit. La patience, c'est l'un des éléments du fruit de l'esprit, la patience. J'ai dit, c'est lorsque tu exerces la patience que Dieu te donne le discernement pour reconnaître ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Parce que toute personne qui fait preuve d'impatience ne sait pas faire la distinction entre la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Nous avons l'habitude de prendre l'exemple du roi Saül. Il était pressé de toutes parts par le peuple parce que les Philistins arrivaient. Et dans son impatience, il a commis l'irréparable. Mais l'Éternel dit ce jour, c'est vrai que tu cherches ma face. C'est vrai que tu m'interroges. C'est vrai que tu me questionnes. Mais sois patient. Attends que je te réponde. Parce que souvent les hommes disent, la réponse de Dieu tarde trop. Hé, mon frère, ma soeur, arrête de dire cela. Il y a une femme qui dit, la réponse de Dieu tarde trop. La réponse de Dieu tarde trop. Dieu tarde à me répondre. Dieu tarde à me répondre. Si Dieu ne me répond pas rapidement, cet homme-là, il va changer d'avis. Si Dieu ne répond pas rapidement, cet homme va changer d'avis. Mais Dieu dit, laisse-moi le temps. Je te répondrai au temps voulu. Reste patiente. Reste dans la patience et attends mon temps. Et il y a un homme qui dit, la réponse de Dieu tarde. On m'a proposé du travail. On m'a fait une bonne proposition de travail. Mais bonne selon toi tes critères. Bonne selon toi ton intelligence. Bonne selon toi ta sagesse. Bonne selon toi ta conception. Dieu dit, ma réponse ne tarde pas. Reste tranquille. Homme, sois patient. Ne te presse pas de répondre à cette proposition d'embauche. Ne te presse pas. Parce que moi, je vois ce qu'il y a devant. Tes yeux ne voient pas. Moi, je vois ce qu'il y a devant. Je vois. Alors, reste tranquille. Et sois patient. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Les keremo kashatarababa. Les bromo kintaramaka lorion terebe. Et tu vas dire à l'Éternel, aide-moi à cultiver la patience. Lorsque nous parlons du fruit de l'esprit dans le livre de Galates, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Et si aujourd'hui la patience est un élément du fruit de l'esprit qui te manque, si tu sais, si tu reconnais que tu ne sais pas faire preuve de patience, quel que soit le domaine de ta vie, tu ne sais pas être patient dans tes choix, tu ne sais pas être patient dans tes amitiés, tu ne sais pas être patient dans le ministère, tu ne sais pas être patient dans tout ce que tu as à faire au quotidien, tu vas réclamer la patience. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, nourris la patience en moi. Fais grandir la patience en moi. Fais croître la patience en moi. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Tu peux commencer à prier ainsi. Tu peux commencer à dire au Seigneur, donne-moi la patience.
Commence à réclamer la patience. Réclame la patience, réclame la patience. Peut-être que tu l'as dans certains domaines et tu ne l'as pas dans d'autres. Mais dis au Seigneur, donne-moi la patience dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, tous les domaines de ma vie, sans exception, tous les domaines de ma vie. Je veux faire preuve de patience. Dans tous les domaines de ma vie, je veux faire preuve de patience. Réclame, réclame. L'Éternel est là. L'Esprit de Dieu est présent. Si tu demandes, il te donne. Il dit demandez et l'on vous donnera. Alors demande la patience ce soir. Demande la patience. Demande cet après-midi. L'Esprit de Dieu est là. La grâce est là, disponible pour te communiquer ce que tu demandes maintenant. Demande la patience, demande la patience. Les kandoromoko shete ke yenderebe. Les riamakache ke rimamama. Les kandoromoko shete arabababa. Les bromoko shinte ke yenderebe. Les riamakashinte ki yamamama. Réclame la patience. Réclame moka shanta ke yendoromoko ribaba. Les riomoko shete ke yenderebo. Les koriamakashinte ki yamama. S'il te plaît, réclame la patience. Réclame la patience. Parce que tu peux entendre la voix de Dieu, mais ton manque de patience va te conduire sur le mauvais chemin. Ton manque de patience va t'emmener à prendre la mauvaise décision. Alors réclame la patience, réclame la patience. Réclame la patience. Les kandoromoko shete ke yenderebe. Les koria makashinte ki yamama. Les keremoka loromoko shete ke yendorobo. Gloria makashinte ki yandere ki yamama. Les keriondoromoka shatarababa. Que l'Éternel te l'accorde, que l'Éternel te l'accorde. Reçois cela, reçois. Toi qui es en train de demander à Dieu de te donner la patience, de te donner un cœur patient, de te donner la patience dans tous les domaines de ta vie. Je dis reçois cela, reçois. Reçois, je déclare maintenant que Dieu sème, il sème la patience en toi, il sème la patience dans ton cœur, la patience dans ta vie. Dieu sème cela en toi et il vient arroser. Il ne se contente pas juste de semer, mais il arrose afin que cette semence puisse produire, puisse germer, puisse porter du fruit et s'épanouir dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la patience de la part de Dieu. Reçois la patience dans le nom de Jésus-Christ. Kendoromo kashatere ki yanderebe. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. La patience. Lorsqu'on fait preuve de patience, on sait attendre le temps de Dieu. Quand on fait preuve de patience, on ne se précipite pas dans les choses. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ est fils de Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'à l'âge de 12 ans, il est resté au temple pour parler avec les scribes. Et ses parents pensaient qu'il était perdu. Et quand ses parents l'ont retrouvé, la Bible déclare que quand il est reparti avec ses parents à la maison, il a attendu. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il aurait pu dire, je commence mon ministère à 12 ans. Parce que l'Esprit de Dieu était en lui depuis le sein de sa mère. Mais il a fait preuve de patience. Il a attendu. Il a attendu jusqu'à ce que le bon moment arrive. Le temps de démarrer le ministère. Il a fait preuve de patience. Et la patience de Christ a été récompensée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance de Dieu grâce à la patience de Jésus-Christ. On nous appelle fils et filles de Dieu parce que Jésus-Christ a fait preuve de patience. Nous communions au corps et au sang de Christ parce qu'il a fait preuve de patience. Alors je veux que ce jour, on se souvienne de Jésus-Christ de Nazareth à travers son corps et son sang. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps et nous te bénissons pour ton sang. Et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Ma prière en ce jour, c'est que pour tous ceux, Seigneur, qui mangeront de ton corps et qui boiront de ton sang, que tu leur accordes la patience. Que cette patience que tu as manifestée pendant ton parcours sur terre, que cela leur soit aussi accordé. Seigneur, à ceux à qui manque la patience, que tu leur accordes cela. À ceux qui l'ont déjà, que tu la fasses grandir encore davantage en eux. Qu'elle soit davantage enracinée en eux. Pour la gloire de ton nom, éternel Dieu des armées. Alors nous prenons le corps de Christ dans le nom de Jésus.
Et nous prenons le sang de Jésus. Gloire à Jésus de Nazareth. Mets la main sur ton cœur. Mets juste la main comme ça sur ton cœur. Et dis, Seigneur, je reçois. Je reçois dans mon cœur la patience. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, dans mes choix, dans mes décisions, dans ma vie au quotidien, que je sache faire preuve de patience. Mets la main sur ton cœur, dis, je reçois. Seigneur, je déclare que la patience s'attache à ma vie à partir de ce jour. La patience s'attache à moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Et si tu as passé un agréable moment jusqu'ici dans la présence de Dieu, je veux que tu acclames. Je veux que tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu pousses des cris de joie à la gloire de Jésus. Je veux que tu sautes pour célébrer l'Éternel Dieu des armées. Gloire à Jésus. Je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Saper Born to Serve. Et tous les dimanches à 13h30, nous honorons le sabbat de l'Éternel. C'est une sainte convocation que nous nous devons d'honorer, que nous nous devons de respecter. Quel que soit ton état, que tu sois malade, peu importe que tu traverses, nous nous devons d'honorer le sabbat de l'Éternel. Alors pour vous tous qui avez honoré le sabbat de l'Éternel ce jour, que sa grâce vous inonde, que sa faveur s'attache à vos vies. Et quel que soit votre besoin, parce que vous avez apporté de la joie à Dieu en ce jour, parce qu'en vous, il a trouvé son plaisir, je déclare qu'il apporte la solution à tous vos besoins dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons vers la fin de notre sabbat et nous allons nous quitter dans la louange. Nous allons louer l'Éternel, notre Dieu. Nous allons nous réjouir parce que le psaume, chapitre 100 au verset 4, dit « Entrons dans ses parvis avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse. » Alors nous sommes entrés dans les parvis de Dieu avec des cris de joie, avec des cantiques d'allégresse, et nous allons quitter les parvis de Dieu toujours dans cette atmosphère de joie. Et je prie que cette joie ne te quitte pas. Je déclare que tout au long de la semaine qui va commencer demain, que la joie de Dieu ne te quitte pas, que la joie de Dieu t'envahisse, qu'elle te remplisse, qu'elle soit avec toi tous les jours de la semaine. La joie de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis. Vous tous qui êtes présents au sabbat de l'Éternel, vous êtes bénis. Je salue tous les pasteurs qui sont connectés. Je salue tous les élus et les choisis de Dieu qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse de ce que vous honorez son sabbat. Et nous allons louer l'Éternel. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à esquisser des pas de danse? Tu es prêt à célébrer l'Éternel Dieu? Tu es prêt à célébrer ton Jésus? On est prêt à célébrer Jésus. Ah, si tu es assis, il faut te lever. Hein. Si tu es assis, lève-toi. Si tu es assis, il faut te lever. Il faut te lever. On ne peut pas louer Dieu assis. Il faut se lever. C'est le temps de louer Jésus. Le prophète Samuel Kambe challenge.
Je veux voir tes pas de danse, prophète Samuel K. On loue Jésus. Lève-toi et loue l'Éternel pour ce merveilleux sabbat. J'espère que tu loues le Seigneur avec moi. J'espère que tu es debout. J'espère que tu es debout en train de louer Jésus. Des cris de joie à la gloire de Jésus. On loue Jésus. On loue Jésus, on loue Jésus. Ah oui, prophète Samuel, car la joie de l'Éternel est ma force. Et quelqu'un peut m'aider à louer Jésus. Et fais monter le mercure.
Nous louons le Seigneur, nous louons notre Jésus. Quelqu'un loue Jésus. C'est le sabbat, l'honneur de l'Éternel, alors on loue Jésus. Pasteur Sylvie de Boli, j'espère que tu loues Jésus. Évangéliste chante Chéliel Glory, j'espère que tu loues Jésus. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, nous louons l'Éternel. Nous louons. Ah, Pasteur Sylvie de Boli dit le challenge est dur. Il m'a fait du bien, mon Jésus. Et il faut louer Jésus. Est-ce qu'on peut s'abaisser un peu? Ah, c'est une joie de célébrer Jésus. Il m'a fait du bien, mon papa, il m'a fait du bien. Ah oui, sa joie me réconforte, sa joie me fait du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir célébré l'Éternel avec moi ce jour. Merci encore à vous tous. Prophète Samuel K, le couple pastoral de Boli, évangéliste Chéliel Glory, ma mère Sophie de Bèze, ma mariée Madame Zamblé. Dieu vous bénisse tous, vous tous qui avez célébré Jésus avec moi ce jour de sabbat. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Vous tous à qui l'Éternel a fait du bien. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Bisous. Rendez-vous demain 14h30 pour Living a Life for Christ. Demain 14h30 par la grâce de Dieu. Bisous, bisous, shalom, je vous aime.